Bonjour à tous, chers auditrices, auditeurs du Mistral Social Club. Je propose pour ce nouveau numéro de Tempo de faire un petit tour du côté de Salon de Provence, dans notre jolie salle de concert du Portail Coucou. Nous allons retrouver à nouveau la dynamique et passionnée programmatrice. Bonjour Sally. Coucou les Mistral Social Club. Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va ? Écoute, ça va plutôt bien. On a passé une bonne fin de saison. On s'était quitté, je crois, sur la fête de la musique où, malgré la chaleur, ça s'était très bien passé. Cet été, on a fait l'Empéry Comedy Club dans le château de l'Empéry. Et pareil, malgré la canicule, on a eu beaucoup de monde. On était très contents de l'événement. Et là, c'est la rentrée pour nous officiellement demain, après-demain. On est déjà revenu depuis un moment au Portail Coucou, mais on était en travaux beaucoup. Tu m'as laissé faire un petit tour, je voulais d'ailleurs en parler avec toi. Et c'est un petit lifting là au Portail Coucou, tu m'as fait découvrir. Oui, c'est ça, lifting c'est peut-être un grand mot, mais oui, en fait on a fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste du temps de l'année, quoi. Donc grosse remise à niveau technique. Donc c'est pas des choses qui vont se voir à l'œil nu quand les gens vont venir, mais voilà, nous pour travailler on est plus à l'aise sur certaines choses et on avait besoin de faire ce travail-là. Donc on n'a pas vu le public depuis un moment, mais on est content de le retrouver ce week-end. Et justement, ça tombe bien parce que ce week-end c'est le grand retour du Portail Coucou après ce lifting de la rentrée. Tu peux donner un peu les grandes lignes de cette nouvelle saison au Portail Coucou? Ce week-end commence fort, exactement. Comme le public nous a manqué, on se rattrape. On a toujours les mêmes grandes lignes, comme tu viens de le dire, au niveau des activités. On va commencer par le Coucou Comedy Club qui revient. Alors ça, c'est la saison 2. Donc juste une petite ligne là-dessus, on a fait toute la saison l'année dernière où c'était gratuit en gratuité. Cette année, depuis après-demain, on passe en payant. Alors ça reste accessible bien entendu, mais c'était plus dans un souci comme la capacité de la salle est assez réduite dans le bar et que c'est assis. Et comme on a eu pas mal de gens qui, comme c'était gratuit, se désistaient, etc. Voilà, pour un souci de capacité de remplissage, on passe en payant. Et puis même pour les comédiens, parce que voilà, il y a quand même des frais pour faire ces spectacles-là. On le rappelle, c'est tout le premier jeudi de chaque mois. C'est ça, hein. Et l'idée, c'est de faire venir des jeunes talents, des jeunes comédiens sur scène pour un stand-up. Exactement, il y a 5 stand-uppers sur scène par soir. À chaque fois, il y a des filles aussi. Moi, j'insiste bien là-dessus. Et oui, c'est vraiment les comédiens montants de la région, quoi. Donc, c'est des gens qui se produisent beaucoup au Marseille Comedy Club et à la Fontaine d'Argent Aix-en-Provence. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est local. C'est local et de qualité. Et on revient aussi sur le succès de l'été. Tu l'as exporté, on peut dire exporté, au château de l'Empéry pour la 2e saison. Et ça a été un carton. Donc là, on est en partenariat avec l'association Déviation, avec qui on fait ça depuis le début. Et donc c'est la 2e saison au château de l'Empéry. Et encore une fois, comme c'était gratuit, on était très contents de cette édition-là. On a fait venir Tania Duteil, une Parisienne, qui est venue aussi avec les talents du coin. Donc non, c'était très positif. Je pense qu'il y aura probablement une 3e édition. Voilà, donc ça c'était le petit tour pour le retour et une grande ligne sur le Comedy Club qui est devenu une des plus grosses attractivités, je dirais, le premier jeudi de chaque mois. Et après, on va dérouler, puisqu'on va arriver bien sûr sur la musique. Et Dieu sait que le Portail Coucou, tu aimes la musique. Sally, on commence. On commence, le premier concert qu'on fait, c'est vendredi, et c'est pour les seniors. Donc c'est en journée, c'est la semaine bleue, c'est ce qu'on appelle, c'est une semaine de sensibilisation aux personnes du bel âge, qui doivent rester actifs, etc., etc. Donc on participe à cet événement depuis 3 ans maintenant. Et après, les concerts seniors, tout au long de l'année, on essaye d'en faire au moins 1 ou 2 par trimestre. Et surtout, après, il y a le goûter, où on discute avec eux longtemps et on se régale. Donc ça, c'est une petite chose particulière dans la programmation, mais on y tient, tout comme le travail qu'on fait avec les scolaires. Voilà, donc on est content de continuer sur ce travail-là. Il y a également le scolaire, c'est vrai, ça sera à partir de vacances de la Toussaint, j'imagine. C'est à partir du mois de novembre, un dispositif qu'on fait depuis quelques années maintenant, où c'est des ciné-concerts. Ça, c'est en partenariat avec Salon Culture, une autre association de la ville. Donc là, on a 2 musiciens sur scène et c'est des séances de ciné-concerts et les enfants pratiquent aussi, puisqu'il y a des ateliers de bruitage et ensuite ils assistent aux petits extraits de films avec le bruitage qu'ils ont réalisé. Donc ça fait des années qu'on le fait, ça marche très bien. Et on a, si je dis pas de bêtises, à chaque fois, dans l'année, on reçoit à peu près 500 élèves de la ville de Salon qui viennent participer à ces ateliers de ciné-concert. Donc on est très contents et très fiers de continuer ce dispositif. Les scolaires, donc les enfants, les seniors et puis tout public, puisque ça sera samedi, un premier concert avec une tête qu'on connaît bien, pour ceux qui connaissent bien le Portail Coucou, c'est un de tes petits chouchous, on peut en parler, Marc Minelli, je crois. Marc Minelli, c'est le canal historique du Portail Coucou, comme on dirait. En fait, il a pas pu venir pour l'anniversaire des 40 ans qu'on a fait au mois de mai, donc on a dit on fait la reprise avec lui. Donc voilà, c'est un musicien de qualité, très très doué, qui vient depuis des années, depuis même les années 80, je crois. Ça fait 40 ans qu'on le suit lui aussi, quoi. C'est vraiment un pilier exactement de la programmation, donc là, ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu, donc là, il vient faire un petit concert samedi
avec un acolyte à lui qui s'appelle Fred Hébert, et ils vont faire une petite rétrospective de toute la musique qu'ils aiment bien, des Rolling Stones en passant par David Bowie, voilà, bien branché pop rock quand même. On va aller sur les prochaines grosses dates, que ce soit théâtre ou musique, sur octobre. Le 10 octobre, on a un grand rendez-vous, c'est les 10 ans de l'association Welcome, qui est aussi basée sur Salon de Provence. C'est une association qui vient en aide aux migrants, donc ça fait 10 ans qu'ils sont actifs sur la ville de Salon. Ils voulaient faire une soirée un petit peu festive, donc là ça c'est le vendredi 10, il va y avoir des débats, des projections, une exposition, et à la fin un gros concert festif avec l'Orchestre National de Sildavie. C'est un super groupe que je vous recommande, donc voilà, c'est vraiment une soirée d'anniversaire et de solidarité exactement, puisque voilà, le billet d'entrée repartira à l'association Welcome, quoi. On reverse la billetterie à cette association qui fait un travail remarquable depuis très longtemps, et avec qui on est partenaire aussi depuis longtemps, hein, ça fait 10 ans qu'ils sont là, donc voilà, ça c'est une belle soirée qui s'annonce festive et joyeuse, comme on les aime. On a une super soirée Jazz Maloya avec des musiciens qui viennent de l'île de la Réunion. Ils seront en résidence au mois d'octobre au Portail. Attends, du soleil? Exactement, du soleil, et donc du coup ça c'est le mardi 14, donc pour clôturer leur petite résidence. Le groupe s'appelle Ostawar et c'est un super groupe avec des super musiciens le mardi 14 octobre. Et c'est pareil, ça s'annonce une belle soirée, en partenariat aussi avec des salonnés, puisqu'il y a la Casa Créole, un restaurant qui est dans la rue d'Horloge, qui va venir faire à manger. Le 17 octobre, on a rendez-vous avec le festival TPA organisé par l'association Exki, avec qui on est partenaire aussi depuis longtemps. Là, de toute façon, la rentrée, là on a plein de choses avec des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Donc là, ce sera une soirée rock avec 3 groupes. Donc on a In a Days, c'est un groupe du coin qui a déjà joué ici l'année dernière. On a The Needs, un groupe aussi de la région qui est actif depuis très longtemps, et Bijoux. Donc voilà, pour les anciens qui connaissent. Donc je crois que tu connais, toi. Merci Sally, ça c'est le petit coup comme ça, Christophe. Sally, tu connais Bijoux, bien sûr, un groupe mythique du rock français. Merci, tu l'as très bien dit, un groupe mythique du rock français. Voilà, ça c'est pour le mois d'octobre. On va dérouler après sur le mois de novembre. Bon pareil, on retrouve le Coucou Comedy Club le premier jeudi du mois. On a un partenariat avec un dispositif qui s'appelle Graines de Boss. Ça c'est le réseau initiative du pays salonnais, c'est plus des professionnels, mais en gros ils font un concours de pitch la journée avec des entrepreneurs, et le soir ils font une soirée de clôture un peu festive aussi. Donc ça, ce sera le vendredi 7. Ensuite on a les ciné-concerts pour les scolaires qui se déroulent pendant une bonne dizaine de jours, parce que là voilà, on investit la salle, il y a les 2 salles qui sont investies pour le ciné-concert pour les enfants. Donc là c'est la journée, on reçoit à peu près une vingtaine de classes, donc beaucoup d'élèves, voilà, c'est super. Et le 15 novembre, là c'est la grosse date pour nous du mois de novembre, on a un mini festival avec le groupe qui s'appelle Me Against the World, c'est un groupe, je dirais, de rock metal, et en gros ils investissent pareil les lieux du Portail Coucou, et il y aura 6 groupes sur scène, donc 3 dans la grande salle, 3 sur la scène du bar, le food truck dans la cour, voilà, une grosse soirée en perspective. Et là pareil, ça va être rock, metal, un peu, c'est assez varié. Que les groupes locaux. Je crois qu'il y a un groupe de Paris, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont, voilà, on les accepte, qu'ils ont invités, mais en gros, c'est eux qui ont vraiment fait la programmation, et c'est une grosse soirée le samedi 15 novembre. Ensuite, on a une projection cinéma avec l'association Ciné Salon 13, avec qui on est partenaire aussi. L'année dernière, on a fait pas mal d'événements avec eux. Ils font un festival d'automne au cinéma de la Place Mongan, au Ciné Planète, et il y aura aussi une projection au Portail Coucou. Donc je sais pas encore quel sera le film, mais en général c'est des films d'auteur. Et ça, ce sera le jeudi 20. Et c'est gratuit, parce que c'est des projections cinéma gratuites. Et en décembre, alors pareil, Coucou Comedy Club le premier jeudi du mois. Le premier week-end, pareil, on a une belle soirée, là on est très contents, parce que c'est DJ Zebra qui était là pour les 40 ans du Portail Coucou, ceux qui sont venus voir. Un super DJ, je sais que tu es fan aussi. Je suis fan, allez voir DJ Zebra aussi. Il nous a vraiment fait beaucoup danser au mois de mai, donc là on est très content de le revoir le samedi 6 décembre, et en plus il nous prépare une soirée un peu spécifique autour du ce qu'on appelle le bootleg. C'est quand les DJ mélangent 2 morceaux pour faire un nouveau morceau. Donc il y a une petite projection d'un documentaire, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille de blind test en prévision, et un DJ set avec DJ Zebra qu'on adore. Donc ça sera la grosse soirée festive le samedi 6 décembre. Ensuite, le samedi 13 décembre, on va aussi faire une projection avec une association qui s'appelle la 5e roue. Ils vont projeter un documentaire parce qu'ils ont fait un tour de France à la rencontre des associations et l'engagement des jeunes. En fait, voilà, c'est un peu la thématique du documentaire. Donc l'équipe du film sera là pour présenter ce documentaire, pareil avec une petite soirée festive aussi, je pense, à la fin. On a aussi le 21 décembre, on finira là-dessus sur un dimanche, où encore une fois c'est Exki qui revient, qui va venir avec les lauréats du Classe Rock 2025, et ce sera un petit concert aussi avec 2 groupes où c'est eux qui prennent un peu les manettes de tout ça, on les reçoit, et on clôturera cette saison bien remplie un dimanche donc. Dans tes motivations, toujours ce que je vois, c'est assez éclectique à chaque fois dans les choix. Comment tu arrives à faire cette programmation? Comment tu l'as fait cette programmation? Principalement, là pour le coup,
avec des partenaires déjà qu'on a, des choses qui sont déjà enclenchées, comme avec Exki, comme avec le Ciné Salon 13 sur les projections cinéma gratuites, les ateliers pour les scolaires. Et après, c'est vraiment une volonté qu'on a depuis très longtemps d'être ouvert à tout style de musique et surtout à cette espèce d'intergénérationnalité, j'arrive pas à le dire, mais voilà, de faire en sorte que les gens s'approprient le lieu, tout âge confondu, que ce soit les seniors, les enfants, on essaie de vraiment que les gens, on n'ait pas une étiquette vraiment particulière sur la programmation, on essaie de faire plaisir un peu à tout le monde, ce qui est pas facile, mais notre travail il est là, c'est de mettre en avant la scène locale, régionale, les associations locales et régionales, et que les salonnés et les gens alentours prennent plaisir à venir au Portail Coucou et s'approprient un petit peu le lieu. J'avais échangé pendant l'été avec d'autres programmateurs de festivals qui m'expliquaient les problématiques parfois budgétaires. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique? On entend ça dans les festivals. Est-ce que toi, en tant que programmatrice de salle, tu as cette problématique aussi? J'ai exactement la même problématique, mais je pense sur un schéma un peu plus réduit ou différent, parce que voilà, les festivals, ils essaient pour avoir des taux de remplissage de taper sur les têtes d'affiche, ce qui est logique. Nous, on est sur une autre façon de travailler, mais bien entendu, les coûts de production ont augmenté, les cachets, des fois, sont complètement délirants. Donc, ce qui nous sauve, encore une fois, c'est le fait d'avoir une force de frappe locale. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des groupes locaux, c'est notre travail, nous, depuis 40 ans. Forcément, quand on arrive à remplir la salle en faisant venir quelqu'un qui est de la ville ou de pas très loin, ça a un impact pour nous qui est super, parce que c'est vraiment le cœur de notre travail. Mais oui, on ressent aussi, voilà, cette espèce de... C'est compliqué. Des fois, on nous dit, pourquoi tu fais pas une tête d'affiche? Pourquoi tu fais pas venir machin, un truc? On aimerait, dans mes rêves les plus fous, je serais ravie, mais des fois on a aussi des lignes budgétaires qui sont compliquées à tenir, et puis des fois on a aussi une volonté de se dire bon, on va pas faire venir forcément une tête d'affiche, ou avec ce budget-là, on pourrait faire un concert pour les enfants, un concert pour les seniors. C'est des choix après vraiment aussi, on préfère axer la programmation sur des choses en gratuité ou avec des tarifs pas élevés, parce que c'est vraiment une politique qu'on a ici aussi, quoi, de se dire on va faire venir une tête d'affiche très chère, mais à combien il faut mettre le billet d'entrée, c'est très très compliqué. Alors voilà, on arrive à s'en sortir comme ça, mais c'est pas facile, et c'est aussi des volontés, parce que on nous laisse travailler comme ça. Je sais que des fois il y a des gens qui ont des grosses pressions au niveau de remplissage de la salle. Bon, nous, pour le dire, cette année, en 2025, on a battu des records de fréquentation. Là, tu viens de nous voir aujourd'hui, c'est le conseil d'administration, c'est bien, je suis dans les chiffres. On a battu des records de fréquentation, parce qu'on essaie de laisser les choses accessibles, quoi. Vous faites un super travail, et ça, bravo. Merci beaucoup, mais c'est clair que quand on voit les chiffres et quand on voit que le public est là, c'est la plus belle des récompenses pour nous, quoi. C'est de voir que les gens répondent présents. Encore une fois, je l'avais dit quand on a fait l'anniversaire, de voir les gens, de voir la salle remplie, mais ça nous remplit le cœur, et ça nous donne la force et la motivation de continuer, de se dire ok, on se trompe pas, faire en sorte que la culture vive, et surtout que les gens puissent y avoir accès. C'est aussi important de se mettre à la place du public. Donc on essaye d'avoir cette ligne de conduite, on s'y tient, et quand on voit que le public répond présent, là on est content. On est content. Merci Sally pour tous ces échanges. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et avec toutes les équipes du Portail. Bien sûr, on va te souhaiter une belle saison parce que ça va commencer. Et on se retrouve très très vite pour des rencontres live avec les jeunes talents au Portail Coucou. Est-ce qu'il y a, avant de se quitter, peut-être 3 mots pour résumer un peu la saison qui nous attend? La culture pour tous. Bien, la culture pour tous. Moi, je vous propose de la retrouver très très vite au Portail Coucou, tous ensemble. Et on se dit bien sûr à très très vite ensemble avec Sally et toute l'équipe du Portail Coucou. Merci à toi Sally. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'échanger. À très bientôt.